Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi et on va passer au travail de Taoki. Alors je vais vous demander d'aller chercher votre livre de Taoki et je vous demande d'aller chercher un crayon et un cahier ou une feuille, un papier pour faire une dictée. Allez, allez-y, vous mettez sur pause et vous revenez après. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est une dictée de syllabes et de mots avec le son 1. D'accord? Comme on a vu dans le travail de la Statue de la Liberté, le son 1, on a vu qu'il s'écrivait avant ce travail-là, qu'il s'écrivait I-N, U-N, et hier, on a vu que le son 1, il pouvait s'écrire A-I-N, E-I-N et A-I-M. On a dit aussi AIM, c'est la manière qu'on voit le moins, on le voit dans la faim, un daim qui est un animal, voilà, on le voit pas énormément, c'est celui qu'on voit le moins. Donc quand vous allez écrire, vous allez choisir soit AIN, soit EIN pour aujourd'hui. Par contre, évidemment, si vous écrivez IN, c'est juste, même si c'est pas celui-là qu'on vous demande aujourd'hui, hein. Bien sûr, je saurais le lire correctement si je voyais votre travail. Alors, vous êtes prêts? Alors, vous m'écrivez 20. 20. Vous m'écrivez nain. Un nain, c'est une personne de petite taille. Vous écrivez rein. Rein. Lin. Quin. Quin. Alors ça, c'était pour les syllabes. Maintenant, vous allez m'écrire des mots. Ce sont les mots du Taoki, hein. Le bain. Le bain. La peinture. La peinture. Craindre. Craindre, ça veut dire avoir peur. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder à gauche, à droite. Il y a mon chat qui est rentré et elle veut sortir, alors elle gratte. Et ben elle attendra. Ah, c'est chat, hein, je vous jure. Alors, le dernier mot qu'on va écrire, c'est le mot prochain. 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 Voilà. Alors, pour vérifier si vous avez juste ou si vous avez faux, et ben vous regardez dans votre Taoki parce que c'est les mots du Taoki là sur le côté. Voilà. Alors maintenant, je passe à l'histoire de Taoki. Comme d'habitude, je vous la lis 2 fois et après on fait le travail dessus. Vous êtes prêts? Allez, je mets mon Taoki là. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, dit Hugo, j'irai voir sa copie près de la tour Eiffel au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Je relis une 2e fois. Le lendemain matin, les 3 copains partent voir la grande statue. C'est l'un des monuments les plus connus au monde. Elle est située au sud de Manhattan. Lily discute avec un groupe de touristes. Leur guide est américain. Il raconte à Lily que la statue est le symbole des États-Unis. Lors de mon prochain séjour à Paris, d'Hugo, j'irai voir sa copie près de la tour Eiffel au bord de la Seine. Elle est plus petite que celle d'ici, n'est-ce pas, Taoki? Debout sur un banc, Taoki imite la statue, une fausse flamme à la main. Alors là, c'est le moment où vous mettez sur pause et où vous demandez à vos parents s'il y a des mots que vous ne connaissez pas. Je regarde vite fait. Les touristes, qu'est-ce que c'est des touristes? C'est des gens qui visitent, qui sont en voyage, qui visitent le pays. Le guide, leur guide est américain. Un guide, c'est quelqu'un qui vous fait découvrir un pays ou un endroit.
Par exemple, vous allez à Rome, vous voulez visiter le Colisée, vous prenez un guide pour qu'il vous explique ce que c'est le Colisée, blablabla. Là, le guide, il explique tout ce qu'il y a à savoir sur la Statue de la Liberté. La statue est le symbole des États-Unis. Alors, le symbole, c'est ce qui représente les États-Unis. Par exemple, quand on voit un drapeau, ben, c'est un symbole d'un pays, par exemple. Nous, la France, qu'est-ce que vous connaissez comme symbole de la France? Je pense que vous allez tous me dire la Tour Eiffel. Voilà, nous, c'est notre symbole. On reconnaît la France quand on parle de Tour Eiffel, par exemple. Non, bah, je pense que c'est tout au niveau du vocabulaire. Sinon, vous demandez à vos parents s'il y a des mots que vous ne connaissez pas. Alors, maintenant, bah, comme d'habitude, je vous demande de compter les lignes. C'est bon, vous avez compté? Vous en avez bien 11? Ouais, moi pareil. 11 lignes. Et maintenant, vous comptez les phrases. Vous en avez combien? Il y en a 9. Il y en a 9 aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est le moment où je vous pose des questions pour voir si vous avez bien compris le texte. Alors, quand est-ce que ça se passe cette histoire? À quel moment de la journée est-ce que ça se passe? Oui, ça se passe le matin. Où est-ce que vont Hugo, Taoki et Lily? Ils vont voir la Statue de la Liberté, oui. Donc on avait dit que la Statue de la Liberté, il faut prendre le bateau pour y aller. C'est sur une île, hein, d'accord? C'est pas, on peut pas y aller comme ça, hein. Il faut prendre le bateau. Alors, où est-ce qu'elle est située à New York? Elle est située au sud de Manhattan. Alors, à New York, eh ben, il y a plusieurs. C'est une très très grande ville et il y a plusieurs quartiers. Il y a une petite île qui s'appelle Manhattan. Et c'est au sud de Manhattan qu'il y a la Statue de la Liberté. Alors, de quelle nationalité est le guide avec qui Lily est en train de parler? Il est américain. Qu'est-ce qu'il raconte à Lily, ce guide? Qu'est-ce qu'il raconte à Lily? Alors, il lui raconte que la statue est le symbole des États-Unis. Et il doit aussi lui raconter que c'est les Français qui ont construit la Statue de la Liberté parce qu'il dit qu'il y en a une autre, une plus petite à Paris. Donc à mon avis, c'est parce qu'il lui a parlé du fait que la statue avait été faite par des Français. D'accord? Elle est située où à Paris, la petite Statue de la Liberté? J'ai pas dit Tour Eiffel là? Peut-être, je me suis trompée. La Statue de la Liberté, hein. Alors, elle est plus petite que celle d'ici. Où est-elle, pardon? Au bord de la Seine. Que fait Taoki? Eh bien, Taoki, il imite la statue de la liberté avec une fausse flamme à la main. Alors, comment c'est possible qu'il ait trouvé une fausse flamme et qu'il se déguise en statue de la liberté? Eh ben, je vais vous le dire, c'est très facile. Autour de la statue de la liberté, donc vous avez la statue qui est au milieu, c'est une toute petite île, hein, c'est pas très très grand. Et en fait, bah autour, hein, c'est américain, hein, donc il y a des magasins et des restaurants de hamburgers et de frites partout, partout, partout. Et évidemment, dans les magasins de souvenirs américains, eh bien, il y a des fausses couronnes et il y a des fausses flammes en plastique, en espèce de mousse, en plastique, en tout ce que vous voulez. Et donc du coup, Taoki a dû s'acheter un déguisement de statue de la liberté. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a eu son costume. Alors, maintenant, votre travail, bah, c'est sans moi. Il faut que vous continuiez tout seul. Il faut que vous lisiez 2 fois le texte tout seul. Ensuite, vous allez prendre votre fiche de travail, répondre aux questions en faisant bien une phrase. On répond bien comme il faut, c'est-à-dire que la phrase, ça commence par une majuscule, ça se finit par un point. Et c'est pas juste on répond Taoki. Non, c'est où est Taoki? Taoki est à la Statue de la Liberté. D'accord? Voilà. Et puis, bah, travaillez bien et à vendredi. Bye bye!